arrive à la console la plus sous-cotée de l'univers. Pikmin, c'est genre de l'esclavage moderne. C'est mon GOTY, le Saint Graal, les Herbs. Mais j'ai taffé chez EA pendant 6 mois. Crève putain! Moi, Wind Waker, il m'a fait pleurer. Tellement contente et émue de revoir ça. Oh, mais j'ai pas eu ça, moi! C'est de l'arnaque! Mais là, j'ai 1 milliard de trucs à dire, hein. Jeux vidéo club. Bonjour! J'ai jamais eu vraiment de PlayStation, mais quand même j'ai mon grand frère qui a 6 ans et demi de plus que moi qui lui avait des Play et on vivait pas ensemble, mais du coup il m'a quand même initié à certains jeux genre GTA, Vice City, San Andreas, etc. On y a joué. J'ai joué à Forgotten City aussi, hyper bon jeu. I've discovered the entrance to an ancient Roman city, hidden deep underground. C'est un jeu vidéo qui de base est basé sur un mode de Skyrim. Et ça déboîte, je suis très jeu d'énigmes, j'ai commencé par ça, l'un de mes tout premiers jeux vidéo c'est Myst Exil, et c'est full énigme. Bah ouais c'est vrai, les FIFA, les Call of et tout, tout ça j'ai vraiment eu que par le spectre de mon frère quoi. Mais j'ai taffé chez EA pendant 6 mois. EA Sports. It's in the game. J'avais fait la sortie de FIFA 19. Oh, surely. And a goal from Cristiano Ronaldo. Première fois de ma vie que j'ai joué à FIFA, c'était quand j'étais chez EA. Et du coup, il y avait un tournoi au sein même de l'entreprise en interne, parce que c'était la Coupe du Monde. Et j'avais fait un duo avec un collègue, on avait tiré au sort la Belgique. On est allé hyper loin, je crois qu'on est allé en demi-finale, c'était la première fois de ma vie que je touchais au jeu. Et je me suis fait éliminer parce que j'ai fait un tacle dans la surface avec Lukaku. Et c'était la fin d'une aventure qui a été assez courte finalement. Mais là j'ai 1 milliard de trucs à dire, hein. Moi j'ai vraiment fait toutes les consoles Nintendo. Il n'y a pas une console Nintendo que j'ai pas eu. Je pense que Pikmin 4 c'est mon GOTY de l'année. C'est même pas une vanne. Où on explore des mondes en tant qu'extraterrestre et puis on utilise plein de Pikmin, c'est genre de l'esclavage moderne. On les envoie sur des mobs et pour rattraper des trucs pour nous. Et c'est un jeu un peu capitaliste au final, mais vraiment je le trouve hyper agréable, très satisfaisant si vous aimez les jeux satisfaisants ou les jeux à faire à 100%. Typiquement Pikmin, c'est un des jeux qu'on fait à 100%, c'est trop bien. Pokémon Arceus, j'ai trouvé qu'il était super cool. Moi, les Pokémon, j'y joue depuis que je suis toute petite. J'ai commencé par Pokémon Jaune. J'ai fait aussi beaucoup de spin-off de Pokémon, etc. J'avais hyper peur quand ils l'ont annoncé parce que c'est un vaste monde très vide. Ça se passe dans le passé, il y a très longtemps, à l'époque où les Pokémon sont pas du tout domestiqués. Moi qui en attendais rien, j'ai été agréablement surprise. Et au final, Pokémon Arceus est moins moche que Pokémon Épée Bouclier ou Pokémon Écarlate et Violet. Hein. Zelda Breath of the Wild, évidemment, qui est un must-have sur Switch. Tears of the Kingdom qui est sorti cette année, que je trouve très bon. Je suis assez surprise d'à quel point ils ont réussi à se renouveler dans la licence. Et d'ailleurs, c'est avec ce jeu que j'ai commencé sur Twitch. J'avais eu une Switch, ce jeu, et un moyen de streamer ma console. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer à streamer Breath of the Wild. Et en plus, à l'époque, il y avait pas grand monde qui streamait du Nintendo. Et du coup, il y avait eu rapidement des gens, parce que bah il y avait que moi. Voilà, j'étais toute seule. Je sais qu'il y a une team de gens qui se disent qu'ils préféreraient retourner aux anciens Zelda. Je pense à mon pote Jiraya. Moi, j'ai pas du tout adhéré au système de jeu de Breath of the Wild. Mais moi, j'en fais pas partie. Je suis pas trop de la team c'était mieux avant. J'aime bien quand les jeux se renouvellent et au bout d'un moment, quand on a eu une formule, qu'on l'a déclinée pendant des années et des années et des années. Et puis aussi, il faut savoir un truc, c'est que Nintendo, il y a des grosses contraintes techniques qui sont liées à la console. Du coup, bah en fait, c'est cool qu'ils s'affranchissent de ces contraintes techniques-là. On rappelle quand même que pour Majora's Mask, ils avaient dû rajouter en supplément des barrettes de RAM qu'on devait payer, sinon on pouvait pas faire tourner le jeu. Donc on sent bien que depuis le début, ils aimeraient faire plus. Même quand on regarde Zelda 1, on voit qu'il y a cette envie d'immensité, de vagues consignes à donner au départ et puis juste découverte quoi. Donc non, moi je suis trop contente de la tournure que prend Zelda, des cinématiques, de l'aventure, etc. Juste très déçue des donjons, des énigmes pour le coup, qui sont je trouve hyper simples et je trouve qu'elles avaient plus de caractère avant. Mais bon, c'est la version japonaise sur 3DS. Elle claque tout en vrai. Hein.
Animal Crossing, c'est mon jeu de cœur. Je pense que j'ai commencé à y jouer sur GameCube. Depuis, j'ai joué à absolument tous les opus d'Animal Crossing. Super jeu d'évasion où on fait rien de spécial et ça a explosé pendant le confinement. J'étais contente. Je cherche encore quoi faire pour que ça soit un peu plus meublé quand même, parce que là, c'est quand même une grande zone de rien. Mais ils m'ont un peu déçu avec l'opus sur Switch, honnêtement. Je trouve que là, pour le coup, c'était mieux avant. Mais t'arrivais à tenir? Genre vraiment à y revenir. Ouais, mais Animal Crossing sur GameCube, j'y jouais tous les midis. Il y avait la voisine qui venait me chercher en voiture pour retourner à l'école et je demandais à ma mère de sauvegarder pour moi. J'étais en mode j'espère qu'elle va pas faire n'importe quoi. Et j'étais hyper intense d'ailleurs parce que il y avait des voisins parfois qui partaient, mais c'est le concept de Animal Crossing. Il y a des petits habitants qui partent et qui viennent et tout. Et je le prenais trop pour moi. Genre en mode, j'envoyais des lettres après, comment t'as pu me faire ça? Tu me manques, reviens, tu es ma meilleure amie et tout. C'était un peu intense comme truc. Oui, bien sûr. Évidemment. Ça, c'est le jeu de ma vie. Hein. Je pense que si on devait me demander de garder peut-être un seul jeu ever, je pense qu'il serait dans le top 3 de tous mes jeux préférés qui existent. Parce que c'est mon tout premier Mario 3D que j'ai découvert vraiment toute seule. Je jouais à Mario 64 avec mon frère et mon père quand j'étais toute petite, mais j'étais vraiment petite quoi. Donc là, Super Mario Sunshine, j'étais un peu plus en âge de prendre en main ce jeu. J'ai vraiment des souvenirs trop cool de vacances d'été passées avec mon frère. On écoutait la BO de la Nouvelle Star avec genre Let the Sunshine in et on jouait à ça. Mais vraiment trop bon jeu qui me rappelle de trop bons souvenirs. Moi, quand j'étais vraiment petite, je jouais à pas mal de jeux en mode RP. Genre, je faisais pas forcément les niveaux, mais je me baladais, j'allais au marché, etc. Mais je crois que j'avais ça. Mais oui, c'est sûr, en fait. Je l'avais, ce jeu Hulk. Je pense très sincèrement que c'est mon frère et mon père qui ont acheté cette chose. Et je sais même plus si c'était bien ou pas, mais je sais que le personnage me faisait un peu peur. C'était celui Ness. Bon, ça me fait penser à ça. Avec mon frère, on jouait souvent à Tortue Ninja, mais sur NES. Et vraiment, ce jeu t'apprenait la vie. De ouf. On n'a jamais réussi à le finir, c'était horrible. Parfois on en reparle encore aujourd'hui, on se dit mais c'est fou comme à l'époque les jeux vidéo, ils étaient là pour te faire souffrir quoi, hein, certains. Vraiment c'est une catastrophe. Je repense vraiment très fort à la vidéo de JDG, on l'a regardé, on a beaucoup rigolé. Merde, ce jeu est horrible. C'est mon Pokémon préféré, Pokémon Crystal. Par nostalgie je pense. La cartouche, elle est bleue transparente avec des paillettes. Ça paraît anecdotique, mais dans Pokémon Crystal, on pouvait choisir un personnage féminin au début. Et j'étais super contente. Putain, oui. Alors, pour le coup, j'ai beaucoup joué à la version GameCube, les Sims permis de sortir. C'est un spin-off des Sims. Au début des Sims permis de sortir, tu fais une espèce de rêve érotique où tu roules des patins à quelqu'un dans une boîte de nuit. Oui, oui. Ils font plus des jeux comme ça. Oui, toi t'as une grande passion Sims. Ouais. Ah oui, vraiment, moi je suis très très Sims. Ben, je pense que c'est cette idée de pouvoir faire tout ce que tu veux, de créer le personnage que tu veux, le mettre dans la situation que tu veux et lui faire vivre des aventures. Alors que tu disais avant, je me faisais des films, des RP. C'est ça, mais tout est lié, hein, parce que c'était vraiment ça. Hein. Moi, j'étais trop contente de me faire des méga films. Au The Event, j'organise chaque année une compétition Sims speedrun. Il va y avoir 4 défis speedrun. Du coup, j'ai fait des espèces de mini défis avec genre tomber enceinte le plus rapidement possible, se faire enlever son enfant par la DAS, enfin voilà, des challenges un peu drôles où genre tuer tout le monde dans la maison et du coup je recréais des streamers etc en Sims. Bagarre à meurt de froid. Il l'a mise dans la piscine en plus. Et ça donne des situations très cocasses à base de mais crève putain dans le feu et tout, ou genre quand est-ce qu'elle accouche, ou il y en a je l'avais appelé Herpes Challenge, il fallait embrasser un maximum de Sims, enfin voilà. Très fun. Herpes Challenge, vous allez devoir embrasser un maximum de Sims. Ah, voilà. Aussi appelé le Mononucleose Challenge. Bon, Skyward Sword, il a été hyper surprenant sur Wii. Je l'ai trouvé plutôt sympa, pas transcendant non plus, mais assez cool. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de fanservice avec Skyward Sword parce que ça raconte la genèse des Zelda, le tout début, le comment ça a commencé. C'est là qu'il y a eu la chronologie qui est sortie, etc. Au final, ils se sont empêtrés là-dedans, je pense. Du coup, on arrive à la console la plus sous-cotée de l'univers, que moi j'adore. Et je comprendrai jamais l'accueil qui lui a été réservé, c'est la Wii U.
Je sais qu'au début de la Switch, c'était même trop dur pour moi à vivre parce que ils ressortaient tous les méga jeux trop bien de la Wii U, que des bons jeux sur Wii U, notamment Splatoon. Je crois que c'est mon premier jeu de tir ever. Et je pense qu'en fait, il fallait que Nintendo sorte son propre jeu de tir pour que je puisse y jouer. Vraiment, j'adore. En plus, je suis pas mauvaise. Hein. Et j'y joue depuis la Wii U. Du coup, depuis, ils en ont sorti encore 2 autres, donc jusqu'à Splatoon 3. Et en plus de ça, les Français ont un hyper bon niveau compétitif sur Splatoon. Ils ont gagné la blinde de tournois. Ils sont très forts. Moi, j'avais l'édition Zelda Wind Waker sur Wii U. D'ailleurs, c'est là où j'ai redécouvert Wind Waker et où c'est vraiment devenu mon Zelda préféré, overall. Quand Nintendo a annoncé Wind Waker, les gens s'attendaient pas trop à cette DA très cartoon, le cel shading, l'univers un peu fun et déjanté, etc. Ils voulaient un Zelda très sombre comme avait pu l'être Majora's Mask, Ocarina of Time un petit peu aussi. Enfin carrément quand même quand tu vois le temple dans le puits là, l'angoisse. Et en fait, ils ont sorti Wind Waker. Du coup, ça a été vraiment le soufflet qui retombe. Il y a plein de fans qui ont été déçus. Et quand ils ont sorti Twilight Princess, c'était vraiment pour ça. Je l'ai trouvé très bon. Il a moins d'âme et de caractère que Wind Waker, je trouve. Moi, Wind Waker, il m'a fait pleurer. À la fin, j'ai trouvé que c'était trop beau. Le discours de Ganondorf auprès de Link et Zelda, je l'ai trouvé trop juste. Ah, mais il est là, Twilight Princess, justement. Wow. Mais il était cool quand même. Hein. Après, Epona se conduit un peu comme un camion Ben. J'en parlais tout à l'heure. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, je suis tellement contente et émue de revoir ça. Ah oui, alors non mais ça, trop drôle. Il y a marqué « Comprend une memory card ». Hyper important comme truc. Moi, quand j'ai eu la GameCube, c'était ma première console de salon à moi toute seule. Vraiment, où c'était qu'à moi, je l'avais eu pour mon anniversaire. Et je l'avais eu avec Luigi's Mansion, qui faisait grave peur hein, d'ailleurs. Hein. Franchement, j'avais 7 ans, c'était un peu angoissant comme truc. J'avais eu Luigi's Mansion, et puis j'avais eu d'autres jeux, genre les Sims permis de sortir, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Le truc, c'est qu'il n'y avait pas de memory card fourni. Et en fait, je recommençais systématiquement ma partie. Sauf que j'en parlais pas à mes parents, parce que je sais pas, je pense que j'étais petite et que je comprenais pas encore qu'il y avait ce système de sauvegarde et tout. Donc, j'ai joué pendant des semaines sans carte mémoire. Et quand on m'a offert ce jeu, j'avais pour la première fois de ma vie une carte mémoire et pour la première fois de ma vie, j'ai découvert le concept de relancer une partie qui était déjà lancée au préalable. Quelle horreur. J'en ai parlé en live, il y a plein de gens qui ont dit « Ah non mais moi pareil, j'avais pas la carte mémoire de la GameCube, j'osais même pas la demander à mes parents qui étaient en mode « On va encore acheter quelque chose ?» Évidemment, j'en parlais tout à l'heure, les Sims. Le Saint Graal. Ah oui, c'est ça. Les Herbs. Mais vraiment, les Herbs, il faut absolument qu'ils refassent ça, en fait. T'avais des looks hyper clichés. En plus, c'est trop drôle parce que c'est vraiment très années 2000, à base de le string qui dépasse du jean. Enfin, c'est très très drôle. Et il y a aussi le gang des personnes qui sont hyper riches, genre ils pissent dans des chiottes en or massif. Et ils font plus ça maintenant, les Sims. Vraiment ce côté un peu satire, etc. Ils l'ont plus. Je suis trop deg. Oh, mais regarde. Incroyable. C'est l'un des tout premiers jeux PC, donc moi je jouais sur PC, je jouais sur les genoux de mon père, et en fait c'était full jeu d'énigmes en point and click, fallait se déplacer à la première personne, et à l'époque on n'avait pas internet, c'était une galère pour trouver les énigmes, on passait des mois avec mon père. Parce que c'était trop long. Mais j'ai pas eu ça moi, c'est de l'arnaque. Mais quoi, il y a un guide? Bah oui, bah d'accord, on aurait réussi. Du coup je me rappelle quand même d'une fois où mon père est retourné du travail, je pense que c'était vraiment le tout début d'internet, il est retourné du taf avec des feuilles imprimées en mode « Regarde, on va pouvoir avancer !» J'étais trop contente. Franchement, en plus, tu sais, à l'époque, les livres de Solus et tout, parfois, ils te racontaient n'importe quoi. Ils disaient n'importe quoi, ça marchait pas du tout. Mais bah voilà, trop marrant qu'on finisse là-dessus. Mais c'est fou, hein. Putain, je suis trop maladroite, c'est horrible.